Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et même si ça ne marche pas, ça va aller. Tenez bon. Moi, ça va. C'est savoir. Comme d'habitude, je vais très bien. Voilà, moi c'est Mérite Naturel pour les nouveaux, pour les anciens. Je suis toujours la même. Vous êtes toujours le bienvenu sur ma chaîne. Alors, si tu es là pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube, je te dis déjà que ici c'est la chaîne de l'optimisme. C'est pour les gens qui sont positifs à la vie. Donc soyez positifs. Alors qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi et n'oublie surtout pas la cloche de notification pour que tu sois informé à chaque fois que je veux mettre une nouvelle vidéo. Let's go! Voilà, aujourd'hui comme promis, j'avais dit je vais faire notre sujet la semaine prochaine. On a eu à discuter dans ma story sur Instagram. Pour les gens qui me suivent déjà sur Instagram, sont au courant. Si toi tu es là, que tu n'es pas encore abonné sur mon Instagram, vois déjà, cours vite et abonne-toi sur Mérite Naturel. Je vous mets déjà les liens en bas. Abonnez-vous déjà sur ma page Instagram. Alors, notre sujet du jour, c'était comment faire le démarche en tant qu'étudiant pour venir étudier en Belgique. Voilà. Je vais juste vous parler de les notions de base, les éléments de base, ce qu'il faut vraiment commencer à faire sans toutefois avoir de l'argent, sans toutefois chercher l'argent, ce qu'il faut déjà commencer à faire si vous êtes étudiant, vous êtes en Afrique, vous voulez venir étudier en Belgique. Voilà, je vous donne déjà les éléments de base. Voilà. Alors, vous avez un projet, vous avez fini votre bachelier ou bien graduat, comme on appelle au Congo, graduat. Je ne sais pas dans notre pays comment ils s'appellent. En Belgique, on appelle bachelier. Alors, vous avez déjà fini votre bachelier, que vous voulez venir étudier en Belgique, faire par exemple un master. Ouais, c'est possible. Donc, voilà, je parle aujourd'hui juste pour les gens qui ont fini le bachelier. Si vous voulez qu'on puisse parler aussi pour les gens qui ont déjà eu les diplômes d'État qui veulent venir étudier ici, là peut-être ce sera prochainement, mais il faut juste poser les questions en bas pour que je puisse en parler. Si vous ne me demandez pas, je ne vais pas aller plus là. Voilà. Alors, vous avez fini votre graduat ou bien votre bachelier en Afrique et vous voulez venir étudier en Belgique. La première des choses à faire, c'est d'abord prendre contact avec l'université où vous voulez prendre votre inscription. Oui, il faut déjà, soit vous connaissez la personne qui a étudié à l'université, ou soit vous allez sur Google, vous tapez les universités en Belgique. On va vous montrer toute une liste des universités en Belgique. Vous allez choisir l'université que vous voulez. Voilà. Vous allez choisir l'université que vous voulez. Vous allez sur leur site. Et vous allez sur l'onglet inscription. Donc vous allez vraiment trouver là où on a écrit inscription. Voilà, vous cliquez là et du coup, on va vous dire toutes les conditions, ce qu'ils vont faire. Ils vont vous dire par exemple pour les étudiants étrangers, parce qu'il y a des étudiants européens, des étudiants belges, les étudiants étrangers. Donc comme vous êtes dans le cas d'un étudiant ou d'une étudiante étrangère, donc vous allez cliquer sur l'onglet des étudiants étrangers. Là on va vous dire de créer votre compte. Vous allez créer votre compte et vous allez choisir quelle étude que vous allez faire. Par rapport à ce que vous allez choisir, du coup on va vous demander les documents. Sans toutefois vous déplacer, vous allez commencer à joindre tous vos documents là jusqu'à ce que votre dossier soit complet et que l'université va traiter les dossiers. Voilà, s'il y a un document qui manque, l'université va toujours vous contacter par mail pour vous dire que non, il y a tel document qui manque, vous devez joindre tel document. Sans toutefois vous déplacer, vous êtes au pays. Donc c'est comme ça que ça commence. Mais si vous avez quelqu'un qui étudie là, voilà, il peut juste vous orienter ce qu'il faut faire. Parce que les inscriptions ici, ça se passe toujours en ligne. On ne vient pas s'inscrire sur place, amener ton dossier à main comme ça. Non, ça se fait en ligne. Donc, c'est possible de le faire même là où tu es. De chercher juste sur Google et suivre vraiment les détails, les règles, tout ce qu'on va te demander de faire. Voilà, tu vas commencer à faire ton inscription. Alors, quand tu as déjà fait cela, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est soit allez toujours sur Google, chercher par exemple l'ambassade de Belgique. Voilà, vous cherchez là. Ou soit vous allez même à l'ambassade de Belgique qui est dans votre pays.
Vous allez poser des questions. Vous dites, par exemple, moi je suis étudiante, je voulais voyager pour aller étudier en Belgique. Je voudrais savoir les conditions, les documents que je dois apporter. Donc, l'ambassade va vous donner soit des formulaires, va vous donner toutes les informations qu'il faut faire. Voilà, les documents qu'il faut chercher, par exemple, une prise en charge. Voilà, il faut chercher des casiers judiciaires. Il faut chercher, il y a tout un tas de documents comme ça que l'ambassade va vous dire que vous devez avoir tous ces éléments-là. Du coup, quand vous avez déjà fait le 2 démarches, vous étiez au niveau de l'université, vous avez vu tous les documents que vous devrez chercher, et puis l'ambassade, les documents que vous devez encore chercher. Donc, c'est déjà un grand pas que vous avez fait pour faire le démarche. Parce que d'abord, il faut savoir que le démarche, la grande partie, c'est le document. Il faut avoir les documents. Après, voilà, il faut voir d'autres choses, la prise en charge, si vous avez quelqu'un qui va payer pour vous les études, ou vous-même, si vous travaillez, vous êtes à mesure de payer vos études. Là, vous allez voir par rapport aux conditions que l'ambassade va vous dire. Voilà. Après, si vous avez déjà fini tout ça, il y aura le moment de l'introduction de votre dossier à l'ambassade. Donc, ça veut dire que l'université vous a déjà donné l'inscription. Vous avez déjà envoyé votre inscription. Là, il faudrait avoir quelqu'un qui est, par exemple, en Belgique, où on va vous envoyer votre courrier à la maison. Là, il faut vraiment donner l'adresse d'une personne qui habite en Belgique, si vous avez pris votre inscription en Belgique, parce que l'inscription, on vous envoie par courrier à la maison. Voilà, la personne qui est ici va vous envoyer cela au pays. Du coup, vous avez déjà fait, voilà, vraiment une grande partie. Vous allez composer votre dossier par rapport à ce que l'ambassade vous avait dit, ou bien par rapport à ce que vous avez eu à lire sur leur site. Vous composez. Actuellement, avec la situation de Covid, je ne sais pas s'il faut prendre rendez-vous. Vous allez prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous, vous allez sur place avec votre dossier. Il y a un test que les étudiants passent toujours à l'ambassade. Voilà, il y a toujours un test là. Et on va vous donner des formulaires, vous allez remplir. Vous allez, voilà, parmi les tests, les questions que vous aurez, peut-être il y aura quelle est la motivation. Voilà, déjà, pourquoi vous voulez aller étudier en Belgique. Voilà, qu'est-ce qui vous motive, quel est votre objectif. Voilà, de faire des études en Belgique. Et puis, voilà, voilà, des questions pareilles. Donc, voilà, si vous savez pourquoi vous venez étudier ici, je pense que vous avez une motivation. Vous allez les expliquer et expliquer cette motivation-là dans le truc. Et puis, on peut vous dire aussi les liens entre les études que vous avez fait au pays et celles que vous allez faire en Belgique. Donc, des questions pareilles. Donc, vous serez à mesure de répondre à des questions comme ça. Donc, c'est tout. Vous allez introduire votre dossier et vous allez attendre la réponse. Voilà. Si votre dossier est bien, vraiment, si vous avez respecté toutes les règles qu'on vous demande, en tout cas, on va vous donner les visas. Si vous n'avez pas respecté, l'ambassade va vous dire, soit ils vont refuser, vous dire qu'on a refusé pour ça. Ou soit s'il y a un document qui manque, ils vont vous dire non. Il y a un tel document qui manque, vous devez nous envoyer ces documents-là. Voilà, ça c'est vraiment le règle de base. Vraiment, c'est la base pour faire le démarche, pour venir étudier à l'université pour faire un master. Voilà, surtout, pour un master, c'est ça vraiment ce qu'il faut faire. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop difficile. Il suffit juste de s'informer. Il faut juste chercher des bonnes informations. Vous pouvez les faire soit toute seule, soit vous pouvez chercher quelqu'un qui a déjà fait les études là. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, vous voulez encore en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en bas. Je vais toujours répondre. Et voilà, je suis arrivée à la fin de ma petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout de mettre mes cœurs, d'aimer la vidéo. Aussi, si vous partagez, ce sera encore un grand